l'essentiel, il y en a que 3-4 et qui sont pas forcément exorbitants. Je vais sûrement me faire critiquer dans les commentaires. On est sur à peu près 2400 € il me semble. Salut, moi c'est Pierre, je suis le CEO de Kodo. On accompagne la croissance de vos CEO et entreprises préférées sur LinkedIn. Vous cherchez à être vu et vous souhaitez développer votre marque personnelle, ou bien vous n'arrivez pas à développer une communauté engagée pour vendre ou parler de vos services sur LinkedIn, Kodo vous accompagne dans votre prise de parole en public. Avec un accompagnement chez Kodo, nous transformons vos posts et les rendons impactants grâce à une stratégie et une ligne édito ciblée et définie. Salut à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça faisait un moment, faut vraiment que je sois plus régulier sur cette chaîne YouTube. J'arrête pas de dire justement à mes clients que la régularité est la clé. Je me présente, pour ceux qui auraient oublié, du coup moi c'est Pierre. Donc j'ai une agence spécialisée sur LinkedIn. On accompagne donc des chefs d'entreprise à prendre la parole sur LinkedIn dans le but d'obtenir donc plus de visibilité, plus de clients. Certains sont dans un process plus RH ou RSE. Comme je me répète, la régularité est la clé. Sur LinkedIn c'est le cas, mais sur YouTube il faut vraiment que je m'y tienne. Kodo fêtera ses 2 ans en mars. On vient de passer un cap d'ailleurs le mois dernier, on a battu notre record, on a fait un petit peu plus de 20 000 € de chiffre d'affaires mensuel. C'est un palier qu'on a eu du mal à dépasser. On a mis grosso modo 6-8 mois pour arriver à passer donc les 10 000 € par mois de chiffre d'affaires qui ont été quand même passés relativement rapidement, à mon sens en tout cas. Par contre les 20 000 € ça a mis beaucoup plus de temps. On a stagné pas mal à un moment donné, on a perdu quelques clients, on en a retrouvé. En fait notre plus gros problème au début en tout cas était donc l'acquisition de clients. Maintenant ça s'est amélioré justement grâce aux bouche à oreille. Le but est d'augmenter un maximum ce canal-là et c'est d'ailleurs le plus fort. Dès qu'on a de la recommandation, qu'un client vient grâce à un autre client, en général c'est que du coup il a entendu du bien de nous et déjà de 1 ça fait plaisir, ça prouve que le travail est récompensé, et de 2 en général les clients sont signés toujours un petit peu plus rapidement étant donné que ça vient d'un contact d'un autre client, d'un contact positif. Pas mal de personnes pensent, et c'est d'ailleurs le but de cette vidéo, qu'il faut beaucoup de matériel, qu'il faut beaucoup d'argent pour se lancer. Je vais vous prouver que non. Je vais vous montrer justement les 6 objets matériels. On va prendre un ensemble, ça peut être un petit peu de tout, que j'utilise au quotidien donc pour Kodo. Vous allez vous rendre compte que déjà sur les 6, il y en a la moitié que vous pouvez enlever. C'est des petits objets que j'ai au quotidien mais qui sont remplaçables sans souci. Mais vraiment l'essentiel, il y en a que 3-4 et qui sont pas forcément exorbitants. C'est pour vous prouver qu'avec quelques milliers d'euros, même pas centaines d'euros peut-être, bon allez, peut-être 1000-1500 €, on peut déjà avoir du bon matériel pour se lancer, que ce soit sur LinkedIn dans mon cas et créer une agence, mais ça peut très bien être sur d'autres activités, du commerce en ligne, YouTube, peu importe. Allez, c'est parti. La luminosité n'est pas ouf, en plus je suis en déplacement, je suis pas chez moi, je vous prie de m'excuser pour cette lumière assez moche. Et il commence à faire nuit donc ça n'arrange pas. Du coup passons au premier objet tout de suite. Alors je suis vraiment pas quelqu'un d'original, vous venez de vous en rendre compte. L'élément essentiel, je vais pas dire à tout entrepreneur, quoique même si vous ouvrez un restaurant, une entreprise de bricolage, peu importe, l'ordinateur est quand même essentiel. Donc là on est sur un MacBook Pro de 2024, il est récent, c'est le dernier, c'est la puce M3 Pro, je vais pas dire de bêtises, je m'y connais pas trop. Concrètement on est sur à peu près 2400 € il me semble, mais ça vous pouvez très bien trouver un ordinateur très bien performant ou même reconditionné pour quelques centaines d'euros, ce qui fera largement le taf. Nous on a une branche chez Kodo montage vidéo, donc on est un petit peu obligé quand même d'avoir 2 Go de RAM, tout ce qui s'ensuit pour pouvoir faire tourner les montages, mais sinon un petit ordinateur classique vous suffira amplement. Deuxième objet, très classique aussi, des AirPods. Ça me suit partout, que ce soit donc pour mes rendez-vous pro, à la salle de sport, dans les transports. Bon, je vous avoue, je prends pas trop les transports, mais dans l'avion, je prends pas mal l'avion. Ça me suit au quotidien, c'est un petit objet qui coûte 150 €, peut-être 200, je sais même plus. Pas cher, je recommande. On passe au troisième qui aurait même pu faire l'objet du premier, qui est vraiment encore plus indispensable, même peut-être que forcément les AirPods, mais même peut-être l'ordinateur, je sais pas, tout dépend de votre business. L'iPhone, comme vous en doutez, indispensable, c'est vraiment sur ça que tout se passe. J'utilise essentiellement WhatsApp pour communiquer donc avec mes clients, WhatsApp, Notion, tout dépend.
même les petits cols, la tenue au courant de l'actualité, tout ce que vous voulez. Le quatrième objet, je filme à l'iPhone, là cette fois-ci forcément, étant donné que d'habitude je filme avec la GoPro, mais là je peux pas filmer la GoPro avec la GoPro, ce qui est logique. Donc la GoPro, indispensable aussi, pourquoi? Déjà pour le vlog que je suis en train de faire en ce moment, toutes les photos que vous voyez sur LinkedIn, les vidéos, etc. sont tournées avec ça. Donc c'est une GoPro Creator Edition, ce qui permet d'avoir un micro intégré, une lumière. Ça se permet de pas se faire éblouir. Vous pouvez très bien l'enlever si vous voulez que ça éclaire plus fort. On peut recharger, lancer directement la lecture ici. La GoPro fait trépied aussi également, directement avec la poignée. Accessoire indispensable pour mon activité. Le prix de cet objet, il me semble que c'était à peu près 650 € du coup, directement sur GoPro Boulanger. Du coup, cinquième objet qui est ni plus ni moins que ma Rolex Datejust cadran ardoise référence 126-300. Je vais sûrement me faire critiquer dans les commentaires. On n'a absolument pas besoin de ça pour réussir, en tout cas au début dans l'entrepreneuriat. Je l'ai depuis quelques mois maintenant et j'ai réussi, que ce soit avec Kodo ou avec une ancienne entreprise, sans la montre. Je vais vous expliquer pourquoi elle est importante à mes yeux. Pourquoi? Parce qu'en fait, au-delà que ce soit une belle montre, c'est avant tout aussi un petit peu un statut social, on se le cache pas. Quand j'arrive, par exemple, du coup en rendez-vous, étant donné qu'on accompagne donc des chefs d'entreprise sur LinkedIn. Là récemment, on a signé donc un chef d'entreprise qui a 1000 salariés, une très grosse entreprise française dont je ne citerai pas le nom. D'arriver au rendez-vous avec une belle montre, forcément, on n'est pas obligé d'avoir une belle montre comme je le rappelle, mais ça y joue. On passe tout de suite pour quelqu'un donc de peut-être plus sérieux, quelqu'un qui a déjà un minimum réussi dans l'entrepreneuriat. Et ça rapproche aussi parce que pas mal donc de grands chefs d'entreprise, etc. ont des belles montres, que ce soit Rolex ou une autre marque. Mais du coup, forcément, quand on arrive dans un rendez-vous, que j'ai une belle montre, que le futur client aussi, c'est même un sujet de conversation. Par exemple, ce monsieur avait une Audemars Piguet Royal Oak, donc ça nous a permis donc de discuter à ce sujet, d'échanger. Et indirectement ça crée des liens et ça permet aussi éventuellement de signer plus facilement. Bon, elle est vraiment très sale comme vous pouvez le voir. C'est un effet polymiroir si vous voulez. Chez Rolex il y a plusieurs sortes de bracelets. Celui-là c'est le bracelet Oyster. Le cadran de droite et de gauche c'est brossé. Le cadran central est en polymiroir qu'ils appellent, qui permet d'être beaucoup plus brillant et de la rendre encore plus éclatante tout simplement. Le gros inconvénient de cette montre là, c'est qu'elle se raye super facilement et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez dû voir, je pense, j'ai posé des stickers un petit peu partout transparents. La montre est nickel, il n'y a aucune rayure, ça ce n'est pas des rayures. Tous les petits points que vous voyez non plus, c'est pas rayé. En fait, c'est les films de protection qui sont un peu partout, qui se voient un petit peu, mais ça permet de pas y mettre des coups, surtout ici. Ça, c'est vraiment une partie qui se raye très facilement, surtout la couronne et tout. Alors, les plastiques se voient un petit peu, mais au moins, elle est protégée. C'est une montre qui perd pas de valeur, même si jamais vous y mettez des coups, elle va pas se dégrader en valeur, mais bon, je préfère pas l'abîmer. Si vous voulez, je peux vous mettre la référence en commentaire. C'est Uratech qui fait ça. C'est une start-up suisse. C'est vraiment pas cher en plus. Il me semble que c'est 150 € du coup pour tout le kit pour protéger donc votre montre. Ils font tous les modèles de montres possibles, que ce soit Rolex ou d'autres marques. Enfin voilà. Du coup, donc ma montre, là on est à peu près aux alentours de prix boutique parce que du coup j'ai été sur liste au Rolex Store de Londres et j'ai attendu un moment pour l'avoir. On est sur un prix de 10 000 €. Comme je vous ai dit, c'est pas du tout indispensable en tout cas pour commencer. Si vous pouvez vous en offrir plus tard, foncez. De toute façon, vous perdrez pas de valeur, mais voilà. Rolex Datejust en 5e accessoire. Ok, j'ai changé de place pour le dernier accessoire. C'est même pas un accessoire, c'est des compléments alimentaires, tout simplement parce que je fais beaucoup de sport, que ce soit muscu, course à pied. D'ailleurs, avec le monteur Anthony, qui se reconnaîtra, qui monte cette vidéo, on part ce week-end pour faire notre première course, donc un premier 10 km. En termes de compléments alimentaires, donc je prends des protéines, forcément, de la créatine pour avoir un petit peu plus de force. Je prends aussi donc des compléments alimentaires du style des oméga 3, du magnésium, du fer et des multivitamines et minéraux. Très important. De temps en temps, j'oublie de les prendre et quand je les prends pas pendant, on va dire, au moins 1,5 semaine, 2 semaines, je dors moins bien. J'ai tendance à être un petit peu plus énervé, moins énergétique, tout ce qui s'ensuit. Donc, si je peux vous conseiller des compléments à prendre, magnésium, oméga 3, multivitamines et minéraux. Je précise bien multivitamines et minéraux et du fer. Donc voilà, on a fait le tour et n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos accessoires aussi, si vous en avez des fétiches. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt cette fois-ci.